Vendredi 24 mars, théâtre d'improvisation à l'Orangerie à Lunéville. Et dans le cadre de nos rendez-vous quotidiens et réguliers avec la médiathèque de l'Orangerie, nous sommes avec Tristan de la compagnie Cécile et ses drones de dames. Tristan, bonjour. Bonjour. Je ne sais même pas ton prénom. Moi, c'est Vincent. Bonjour Vincent. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, l'improvisation, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Qu'on aime beaucoup ouais, dans la troupe. On va dire que tous ceux qui font partie de la troupe, ça fait entre 5 et 15 ans qu'on fait de l'impro. Ouais. Et on vient tous d'une troupe qui s'appelle Improdisiaque à Nancy. Et on a créé ça il y a quelques années. Alors, pourquoi Cécile? Parce qu'il y a une membre qui s'appelle Cécile et qui est ma fille. Et on est 3 mecs. Mais là, on s'est élargi parce qu'il y aura une deuxième fille d'ailleurs. La troupe s'agrandit, donc il va falloir qu'on change bientôt de nom. Parce que... Alors l'improvisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est soit des thèmes, soit des mots, soit des ambiances que le public va nous donner. Et puis là-dessus, on se définit qu'est-ce qu'on va faire, mais pendant 10 secondes, hein, pas plus. Hein. 10 secondes, c'est déjà long. Et boum, c'est parti pour une impro de 3 minutes, 5 minutes. Voilà. C'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire que vous venez comme ça devant les gens sans savoir ce qui va se passer. C'est ça. Personne ne sait ce qui va se passer jusqu'à ce qu'ils donnent des thèmes. Ouais, c'est incroyable, quoi. Mais c'est ça qui est cool. Ouais, mais c'est quand même un... Mais ça se travaille, hein. Ouais. Ça se travaille. En fait, tu as vraiment 2 grandes bases, c'est l'écoute et l'acceptation. C'est-à-dire que si quelqu'un propose, tu ne peux pas dire non. Tu es obligé d'accepter et voire même d'amplifier le truc, quoi. Donc par exemple, si tu me dis, tiens, si on allait faire du piano, tu vas me dire, oui, en plus je vais te faire un air de Chopin comme j'ai fait pendant l'enterrement de ma grand-mère. Et donc en fait, tu prends l'acceptation, tu prends la chose, tu l'acceptes et tu l'amplifies. Et puis moi, je rembrayais sur ta grand-mère. Ah oui, ta grand-mère qui était prix Nobel, je crois. Et c'est parti comme ça. Donc on accepte et puis on écoute. Parce que vous êtes du coup combien sur scène, alors, plus ou moins? On va être 5. Oui, donc ça vous permet cette Pas tout le temps, hein. Ouais. Pas tout le temps. D'accord. Parce que du coup, d'être plusieurs, ça permet aussi de laisser la place à l'autre et le temps de réfléchir aussi à la suite, quoi. Aussi. Ouais. Puisque donc on n'est pas tout le temps 5, on va être 2, 3, et ceux qui sont ce qu'on appelle en réserve, sur le côté, sont là en même temps, écoutent, et se disent, tiens, qu'est-ce que je pourrais amener comme idée pour relancer l'histoire, pour aider, et pour rebondir, et voilà. Donc ça sert aussi à ça, d'écouter et d'être sur les côtés, quoi. Mais c'est vraiment sans filet, quoi. Voilà, enfin, sans filet on n'en meurt pas. Pour le public. Non, bien sûr. Mais, autant je trouve que du théâtre, quelque chose qu'on apprend, qu'on récite très bien, mais l'improvisation, c'est vraiment un genre particulier, je trouve. Ouais. Bon, ça a réussi aussi, je pense, à Jamel Debbouze, qui a commencé comme ça. Jamel Debbouze, Arnaud de Samer, Alban Ivanov. Ouais. Et je pense que dans le rôle comique, ça les aide aussi à rebondir, finalement. Tu as tout un travail où s'il y a une situation qui est surprenante, qu'est-ce que ça te fait? Mais tout de suite, boum, en un instant, qu'est-ce que ça te fait? Donc, de plus en plus, il y a des metteurs en scène, en cinéma, je veux dire, ou en audiovisuel de manière générale, à qui s'intéressent des gens qui viennent de l'improvisation, parce que tu as tout de suite une réaction. Qu'est-ce que ça te fait si le journaliste en face de toi a une réaction complètement, je sais pas quoi, meurt, par exemple, ce que je te souhaite pas. Je vais y travailler. Ouais, travailler. C'est bien. Et qu'est-ce que ça me ferait? Quoi que mourir à la caméra, ça peut être pas mal. Il faudrait que je la retourne. De faire quoi? Mourir à la caméra. Ouais, avec un bon stabiliseur pour que ça puisse continuer à tourner malgré ton décès, en fait. Ça serait ça l'idée. Ça serait pas mal. Je vais y réfléchir. Mais voilà, on part dans tous les sens. On s'applique aussi des catégories. C'est par exemple catégorie accent, c'est-à-dire que l'improvisation va se faire, le public va nous affubler à chacun de nous un accent. Qu'est-ce qu'on a comme catégorie à la manière d'un western, à la manière... Oui, donc il y a quand même une idée générale au moment où vous dites au public donnez-nous des infos, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il y a un maître de cérémonie qui va driver tout ça, qui est le lien entre les comédiens et le public, déjà pour réceptionner les thèmes du public, et puis de présenter, alors voilà, prochaine improvisation, de mettre fin à la pro déjà, et puis de représenter la prochaine impro. Alors voilà, la prochaine impro, ça sera une catégorie régressive, c'est-à-dire qu'on va faire l'impro en 1 minute 30, on va faire exactement la même mais en 30 secondes, puis on va faire la même en 10 secondes, enfin voilà, c'est vraiment le maître de cérémonie, maître de jeu, qui va être le catalyseur de tout ça. Et comment vous vous entraînez, du coup, vous vous entraînez à
À vous-même, vous créez des impros Alors, beaucoup d'exercices. Ouais. C'est toutes les semaines. On se voit pour travailler là-dessus. Beaucoup d'exercices d'écoute. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exercice c'est vraiment du travailler beaucoup les méninges. Voilà. Et la gestuelle, pour que ça soit le plus vivant possible. Et on travaille en fonction de la thématique du moment, quoi. Voilà. Généralement, sur les 2 heures, la deuxième heure, on fait des improvisations. Et vous n'avez jamais été quand même surpris par des propositions du public? Enfin, genre, vous dites là, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le faire ou... Alors, on trie, des fois. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que, alors, public, j'ai besoin d'un lieu. Voilà. Et donc, le public balance des lieux. Et ça va être le maître de cérémonie qui va prendre le lieu qui correspond le mieux, quoi. Si c'est vraiment un truc complètement à l'ouest, une autre proposition, voilà, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un petit tri. Mais ce qui est intéressant dans l'impro, c'est surtout qu'on soit en complète difficulté. Plus on est en difficulté, plus c'est marrant. Parce que comment on va se sortir de là, quoi. Je te prends un exemple, si on a une impro où le début doit se passer sur la Lune et la fin doit se passer à l'Élysée, comment on va se débrouiller en 3 minutes faire le lien entre ces 2 scènes où on nous impose qu'on commence sur la Lune et on va terminer à l'Élysée. Voilà. Et plus c'est compliqué, plus c'est intéressant, plus c'est drôle. Voilà. Donc là, à la médiathèque, c'est quelque chose que vous avez déjà fait Non, c'est la première. C'est une première. Ouais. C'est la première. En fait, je donne des cours d'impro aux étudiants juste à côté, à l'IUT. Okay. Et au BTS Bank d'ailleurs aussi, à Lunéville, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans à Lunéville, et rien à voir. C'était dans la finance. Et j'ai découvert, c'est un prof qui nous avait repéré parce qu'on avait fait un spectacle au bar Le Progrès rue Banodon et qui m'avait dit « ce serait bien que tu viennes à l'IUT ». Donc j'étais venu à l'IUT, je donne des cours et puis je cherche une salle et puis il me dit bah, « il y a la salle là, elle est super cette salle ». Et du coup, je ne savais pas que c'était Émilie en plus, qui participe à la gestion de cette salle-là. Et on cherchait une salle avec un public, parce qu'on a plus l'habitude de jouer à Arouet, d'où je suis originaire. Et donc ça va être la grande première. Et nous, ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse aussi la médiathèque, c'est qu'il y a une récurrence. Donc on va tâcher d'être là tous les 2 mois, je ne dis pas de bêtises, hein. Tous les 3 mois, voilà, d'intervenir ici. Donc c'est... On débriefera après la première, mais de jouer dans une salle comme ça, ça donne envie quand même. Là, on est parti sur 2 heures de théâtre d'improvisation, sur ce rendez-vous-là, 24 mars. Alors, ça se passe de la manière suivante, c'est 3 quarts d'heure d'impro, une pause, et à nouveau 3 quarts d'heure d'impro. Après, on peut même changer en fonction de... Mais généralement, c'est ça. Et ce qu'on fera, je pense, au travers des plusieurs fois où on viendra, c'est qu'on changera le modèle. C'est-à-dire que là, on va se présenter sous forme, ce qui s'appelle un mode cabaret, c'est-à-dire, comme je te l'ai dit, des impros, un maître de jeu qui est le lien entre le public et nous, mais on peut aussi faire des matchs d'impro, où c'est 2 équipes qui se rencontrent. Et à la fin de chaque impro, c'est le public avec un carton de vote de couleur qui vote. Et donc ça, si la médiathèque est OK, j'aimerais bien faire ça aussi, parce que c'est très punchy. Il y a plein d'autres... Il y a aussi ce qu'on appelle des formats longs, c'est-à-dire que pendant 45 minutes, on va improviser une histoire, et ce sera la même histoire. Voilà. Ça aussi, on va travailler dessus. Donc à chaque spectacle, on va essayer d'amener un truc nouveau, de manière à ce que le public s'ennuie pas. Bon, eh ben, la première, c'est bientôt, c'est le 24 mars. Ouais, on vous attend. 19h30 et sur inscription, donc voilà. Merci Tristan pour avoir répondu aux questions. Et bonne impro. Ouais, merci. Merci beaucoup.